Bonjour. Vous allez bien? Super. Vous avez une belle arène. Comment vous l'appelez? Un auditorium, c'est ça? Vous l'appelez? Ouais. En fait, vous n'êtes pas encore là, vous. Parce que vous êtes au collège à côté. On remercie d'ailleurs le lycée de nous accueillir ici pour cette conférence Bouge. Alors on fait dans l'année comme ça, on va dans les collèges. Votre rencontre avec un champion. Aujourd'hui, c'est un judoka, on va en parler dans quelques secondes. Les conférences Bouge, c'est organisé par le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Est-ce qu'il y a des supporters du Stade Rennais? Alors, je vous propose un petit exercice parce que le programme s'appelle Bouge. Alors, il y a une chanson qu'on chante dans les tribunes au Stade Rennais. Si, bah si. Est-ce que vous connaissez des chants du Stade Rennais? À part Galette Saucisse, je t'aime. Hein? Est-ce que vous connaissez Qui ne saute pas? Allez-y. Qui ne saute? Alors, allez-y. Debout, 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 debout. Debout, debout. C'est pour s'échauffer. Allez. Qui ne saute pas n'est pas Rennais. Faut sauter, hein. Super. Voilà. C'est bien, vous avez bougé. C'est pas assez pour la journée. Vous n'avez pas fait votre dose de sport ou de mouvement. On va en parler d'ailleurs avec une médecin qui nous suit, qui va venir vous parler de l'importance de bouger dans la journée. Pas forcément de faire du sport intensément, mais des petits gestes comme ça pour être bien, pour être en meilleure santé. Et puis, on va accueillir également un champion olympique, un champion du monde, champion d'Europe. Il s'appelle Hugo Legrand. On va l'accueillir dans 3 minutes. Juste avant, je vous propose de regarder un reportage de 3 minutes réalisé par France 3 qui est passé il y a quelques jours à sa rencontre justement. Et puis il y a un autre judoka célèbre dans le reportage que vous connaissez bien, qui est un de ses potes, qui s'appelle Teddy. On regarde ce reportage. Il renoue avec une vie qu'il avait laissée derrière lui. Médaillé de bronze au JO de Londres en 2012, Hugo Legrand avait atteint les sommets en judo avant de tout plaquer en 2015. Le Normand n'avait alors que 26 ans. J'avais passé 10 ans de ma vie ici, je suis arrivé à 15 ans. Voilà, ça devenait un peu trop routinier. Ça en est arrivé à de l'écœurement. J'arrivais ici, j'avais pas envie d'être là, et donc ça allait contre mes principes. J'avais plus du tout envie de me forcer. J'avais envie d'explorer le monde. Il ira aux États-Unis et deviendra concepteur de décors pour des clips publicitaires. 8 ans après avoir goûté au rêve américain, le judoka retrouve l'INSEP pour se replonger dans le sport de haut niveau. Objectif, décrocher une sélection pour les JO de Paris. Le fait de voir vraiment d'autres horizons, d'autres domaines, d'autres milieux qui m'ont totalement qui m'ont éloigné des tatamis me permet aujourd'hui de revenir avec un autre état d'esprit, une autre vision, une maturité aussi et ouais, une fraîcheur qui est différente des autres. Une fraîcheur mentale retrouvée et une technique toujours élégante. À 34 ans, Hugo Legrand rivalise encore avec les meilleurs. Je me sens bien. Maintenant, les sensations judo, elles vont revenir petit à petit, évidemment. C'est comme si vous demandez à un sprinter de 100 mètres de refaire ses temps alors qu'il a arrêté pendant 8 ans. C'est pas possible, ça revient pas comme ça. Ce serait trop beau. Pour retrouver une forme olympique, l'ancien champion d'Europe peut s'appuyer sur le soutien technique de sa fédération et sur les conseils avisés de Paco, son frère aîné. Hugo, c'est un joueur d'échecs. Il va chercher la faille chez ton adversaire et quand il l'a trouvée, il va pas la lâcher. S'il faut s'entraîner jour et nuit, il le fera, mais c'est ça la force d'Hugo. C'est un très grand judoka, quelqu'un qui recherche la perfection, qui est très relâché à l'entraînement. Donc le fait de l'avoir sur le tapis, déjà, pour nous, c'est une plus-value. Par mimétisme, ses partenaires, ses adversaires, les plus jeunes, ça leur donne plus d'outils pour leur future carrière. Ici, Hugo a retrouvé un ami de jeunesse, devenu une légende de la discipline, Teddy Riner. Je le connais très bien. Il va le faire parce que Hugo, c'est un talentueux, c'est quelqu'un qui sent le judo. Et quand il a décidé quelque chose, rien ne peut l'arrêter. Donc moi, je suis à 1000% derrière lui. Et
Puis voilà, j'ai mes repères qui reviennent en équipe de France. Je suis content parce que là, j'étais un petit peu le vieillard. Hein. Et vous retrouvez un ami, et le judoka, il est comment 8 ans après là? Il a rien perdu. Il sort le judo toujours et je le vois, même s'il me dit ouais, c'est normal. Il reprend, il a plein de choses à remettre. Mais je le vois. Il est en train de mettre déjà des hippons et d'annoncer la couleur. Ça, c'est très bien. Maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est... Voilà, j'ai déjà un programme. Moi, je suis derrière lui parce que vous vous rendez pas compte, c'est beau ce qui est en train de se passer. Les Jeux Olympiques à Paris, Hugo qui décide de revenir. On lui a pas pris sa place, c'est lui qui a laissé sa place. Et il revient et il va la prendre, sa place. Si je participe aux Jeux Olympiques, c'est évidemment pour essayer d'aller chercher une médaille que je n'ai pas. Un comeback en remportant une médaille d'or olympique, ça serait le Graal. Le compte à rebours est lancé pour s'imposer en équipe de France et tenter d'écrire à Paris l'une des belles histoires des JO de 2024. Et il est avec nous ce matin à Montfort, Hugo Legrand. Champion d'Europe, double médaillé mondial, médaille de bronze aux JO à Londres en 2012. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être là, merci. Merci pour l'invitation, merci à Bouge, merci au département de l'Ille-et-Vilaine et au Stade Rennais. Ça me fait très plaisir d'être ici. Alors ce matin, on va parler évidemment de mon parcours, mais on va surtout aussi parler de la sédentarité, de en quoi il est important et voire vital de bouger et de pratiquer une activité physique. On va commencer par un petit sondage. Moi, ça va me permettre de voir à qui je m'adresse. Qui dans la salle pratique une activité physique, voire un sport, donc qui est ok, c'est pas mal du tout. Génial. Moi, en fait, aujourd'hui, mon but, ça va pas forcément être de convaincre les déjà convaincus, on va dire, de faire du sport, puisque j'imagine que vous en ressentez déjà l'intérêt et les bienfaits. Maintenant, moi, ça va être essayer de toucher et d'essayer de faire comprendre en tout cas mon message sur ceux qui n'en font pas, pourquoi ils n'en font pas, essayer de comprendre les problématiques, pourquoi ils n'ont peut-être pas envie, peut-être qu'ils n'ont pas confiance, peut-être qu'ils ont peur, peut-être qu'ils ont juste la flemme. Enfin bref, on va essayer de parler de tout ça et essayer de voir en quoi c'est important et comment on peut trouver des alternatives, enfin pas des alternatives, mais une manière de faire du sport. En fait, moi, pour être totalement honnête avec vous, après avoir vu ce reportage, vous avez trouvé ça bizarre, mais en fait, moi, j'aime pas le sport. J'aime pas le sport. Alors, je vais me justifier, mais en fait, j'aime pas le sport souffrance. En fait, le sport ennuyeux, le sport où en fait, au bout de 10 minutes, on regarde sa montre, on sait pas pourquoi on est là, on n'a pas d'objectif, on s'ennuie, on a envie de faire autre chose. Voilà, ça c'est quelque chose qui pour moi, en fait, n'est pas possible. J'ai jamais vraiment fonctionné de cette manière. Moi, j'ai toujours fonctionné par la recherche du plaisir, en fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en gros essayer de s'amuser, essayer de trouver des biais, des petites choses qui font qu'en fait, le sport devient tout de suite un peu plus fun. Parce qu'effectivement, ça peut tout de suite être amené à une contrainte, à quelque chose... d'ennuyeux, on n'a pas envie, ça fait mal au corps, etc. Mais par contre, je vais vous demander un peu de réfléchir à ce moment, par exemple, on peut prendre un petit exemple, quand vous êtes, à qui c'est pas arrivé d'être avec son frère, sa sœur, son pote, à se chamailler, à se courir autour de la table de la cuisine ou à se courir dans la cour de récré. Et voilà, si vous réfléchissez à un moment comme ça, qu'est-ce que vous en retenez? Est-ce que vous retenez le moment où vous étiez fatigué, épuisé, en souffrance? Ou est-ce que vous vous rappelez du moment de fun, vous étiez mort de rire, à courir, à essayer de toucher votre frère ou votre soeur parce qu'il vous a fait un croche-patte? En fait, c'est ça. Le mouvement, l'activité physique, elle peut être faite dans le jeu, dans le partage, dans tout ça. Et c'est ça qu'on va essayer de voir, et je vais vous expliquer pourquoi moi, en fait, je peux absolument pas faire du sport contrainte. Voilà, vous avez pu voir, je suis judoka. En fait, j'ai fait du judo depuis petit. Je suis normand d'origine, donc le département, enfin la région, on va dire, d'à côté. À peu près dans ce même cadre, un peu un cadre rural comme ça.
j'avais des frères, enfin un frère plus grand que moi, des cousins plus grands que moi. Et puis moi je passais mon temps petit à me chamailler avec eux, à me bagarrer. J'avais un jardin, on se faisait que se courser, se rouler par terre, etc. Donc il y a vraiment cette notion de jeu, en fait, de jouer, mais ça c'est un peu en nous, enfin tous les enfants ont un peu ça, même les animaux, tous les mammifères ont ce côté un peu du jeu, en fait. Et puis ils étaient tous plus grands que moi, donc un jour eux ont décidé de passer les portes d'un club de judo. Et moi je me suis dit bon bah j'ai envie d'aller m'amuser aussi moi avec eux, de continuer à me chamailler avec eux, donc je les ai suivis. Et puis par chance, j'ai découvert dans ce club de judo, en fait, voilà, un super prof, des jeux, plein de jeux, en fait, plein de thématiques qui ont fait que en fait, j'ai continué moi à avoir l'impression de m'amuser avec eux, et puis surtout avec d'autres enfants en fait de mon âge qui en gros sont devenus très vite des potes, des amis, avec lesquels en fait, voilà, on passait la plupart de notre temps en fait. Petite anecdote, dans ce club de judo, comme je vous disais, en fait, j'ai rencontré beaucoup d'amis et j'ai rencontré aussi ma future femme. Les associations sportives, c'est aussi créer du lien social, rencontrer des gens, rencontrer des amitiés qui durent, voire même plus si affinité. Donc, la suite du parcours, ça a été, comme je vous disais, la compétition. Pour moi, en fait, donc j'ai adoré faire ces cours de judo. En fait, j'avais vraiment pas l'impression que c'était ennuyeux. Je faisais que m'éclater. Et puis j'ai pris goût en fait à cette confrontation à l'autre, à ce combat. Et donc en fait, j'ai commencé à faire des compétitions. J'ai pris du plaisir. Je me suis régalé dans les compétitions, etc. Mais le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est pas. En fait, ce qui est important, c'est pas la compétition en fait. C'est là où j'ai pris du plaisir, c'est là où ça a été agréable pour moi, mais je comprends et je conçois que c'est pas du tout accessible à tout le monde et que tout le monde ne veut pas en faire, et c'est absolument pas un problème. En fait, le principal, la chose la plus importante, je pense, c'est juste de pratiquer du sport, d'essayer de trouver du sens à ça et d'être surtout bien dans son corps, mais aussi dans sa tête. C'est ça aussi que ça permet le sport. Vous pouvez regarder les télés. En fait, on a tous la chance d'avoir dans son corps ce qu'on appelle des hormones du plaisir. En fait, notre corps, c'est accessible à tout le monde. C'est pas que les sportifs de haut niveau. On a en fait des hormones du plaisir qui sont là. Il faut juste les activer. Dedans, il y a les endorphines, la dopamine, l'adrénaline. En fait, il suffit juste de faire un petit peu d'activité physique, de solliciter ses muscles, ses globules rouges, et instantanément, va être sécrété des hormones qui vont vous permettre, en fait, regardez en bleu. Donc, comme je vous disais, c'est une source de plaisir. Ça va déclencher la bonne humeur. C'est automatique, hein. On a l'impression que c'est pas possible, mais c'est prouvé. D'ailleurs, notre médecin, après, va vous en parler plus que moi. En fait, il n'y a pas besoin de prendre de médicaments, de substances chimiques à mettre dans son corps. C'est déjà en nous. Il suffit juste de faire un peu de sport, quelques minutes par jour, pour avoir tous ces bienfaits. Donc la bonne humeur, la réduction du stress, davantage de concentration, de mieux dormir, et même parfois des antidouleurs. Voilà. Donc en fait, en nous, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plein de choses qui peuvent se réveiller juste avec une petite pratique sportive. C'est un peu, je sais pas, j'imagine qu'il y en a plein d'entre vous qui font du gaming. Quand vous jouez à un jeu vidéo, vous voulez, il y a plusieurs niveaux de jeu, et votre but c'est d'essayer d'aller au plus haut niveau. Bon, moi en fait, voilà, dans le judo, j'ai dit ok, c'est quelque chose qui me plaît, auquel je suis passionné. Quel est le plus haut niveau dans ce sport? On m'a dit le judo, c'est les Jeux Olympiques. Ok, en tant que joueur, je me suis dit écoutez, moi ça va être mon objectif d'essayer d'aller chercher ces Jeux Olympiques. Et donc du coup, je me suis mis un petit peu à fond là-dedans, évidemment, à essayer de combattre, d'aller en compétition les week-ends. Mais encore une fois, là-dedans, il n'y avait aucune contrainte, c'était que de l'amusement. C'était encore du plaisir. À l'âge de 15 ans, je ne sais pas quel âge vous avez, vous êtes 12-13 ans, c'est ça à peu près? Ouais. Donc voilà, à peu près à votre âge, moi j'étais un petit peu un ovni au collège. Les gens
Genre, j'avais des copains, évidemment, mais en fait, quand on me demandait ce que je voulais faire, j'avais un peu un objectif précis, j'étais un petit peu focus sur mon objectif, et même à mes professeurs, quand ils me demandaient ce que je voulais faire plus tard, je leur disais, moi, je vais être champion de judo. Donc, on me disait que c'était pas un métier. Je leur disais, oui, certes, mais pour l'instant, c'est un peu vraiment ce que j'ai envie de faire, c'est un peu ma priorité. Donc, je me suis focus là-dessus. Et donc, à 15 ans, comme je vous disais, j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre un centre d'entraînement à Paris qui s'appelle l'INSEP, donc là où il y a eu les vidéos là. Je suis arrivé là-bas et je me suis senti vraiment très bien parce que j'étais entouré de gens qui partageaient la même envie et la même passion que moi. C'était que des sportifs, que des sportifs de tous les sports, mais dans ma classe, voilà, et on était 30, c'était 30 sportifs. On parlait le même langage, on parlait justement des mêmes objectifs, des mêmes passions. Et donc du coup, je me sentais un petit peu moins en décalage que dans mon collège de province où quand je parlais de sport de haut niveau, tout le monde était là en train de fumer sa clope, machin. Donc il y avait vraiment un décalage où on n'était pas sur le même. Moi, j'arrivais pas à comprendre les intérêts des autres, les autres n'arrivaient pas à comprendre mes intérêts. Donc j'ai été très content de me retrouver à l'INSEP. Et puis voilà, en fait, très rapidement, ça a été assez vite. Ça a été assez vite pour moi. En fait, assez rapidement, en fait, ma carrière, elle s'est faite, on va dire sur 10 ans quand même. Mais 10 ans, ça passe très vite. Il y a eu des moments difficiles, évidemment. Mais à chaque fois, dans le plaisir de la pratique, dans le plaisir de faire, je me suis régalé et j'ai pu évidemment m'entraîner dur. Ça a jamais été, on m'a pas donné ces médailles, ça a été difficile, mais j'ai vraiment jamais ressenti la difficulté même si on me demandait de faire une séance très très difficile, en fait, voilà, j'avais ce goût de l'effort, ce goût de la performance. J'aimais ça, je savais qu'il fallait en passer par là. Et en fait, quand on ramène la notion du jeu, du plaisir dans chaque exercice, ça passe beaucoup mieux. Donc, ceci étant, moi, au lendemain des Jeux Olympiques, je dis à mes entraîneurs, écoutez, moi, ça y est, j'ai atteint mon objectif, je peux passer à autre chose, en fait. Et donc, on m'a conseillé de continuer, on m'a dit que j'avais du potentiel, que je pouvais faire encore d'autres choses. Mais à partir de ce moment-là, je sais qu'il y a eu un changement dans mon corps, un changement dans ma tête, où en fait, ça y est, il manquait un peu vous savez, cet entrain à vouloir aller à l'entraînement. J'y allais un peu plus à reculons. J'avais déjà de moins en moins envie. Tout simplement parce qu'en fait, dans ma tête, j'étais passé à autre chose. J'avais plus envie, ça m'amusait plus. Du coup, en fait, ça a été assez logique pour moi de devoir arrêter, en fait. Donc, en fait, dès que la passion, dès que le plaisir n'était plus là, je pouvais absolument plus me forcer à faire autant d'efforts. J'avais pas le moteur. J'avais plus l'essence dans le moteur, en tout cas. Et donc, j'ai arrêté, tout simplement. J'ai arrêté. J'avais envie de découvrir autre chose dans la vie, parce qu'au final, il n'y a pas que le sport dans la vie. Il y a plein de choses hyper intéressantes, plein d'autres challenges. Et notamment, je suis parti à l'étranger. J'avais envie de partir à l'étranger, de vivre à l'étranger. Donc, on est parti avec ma femme. J'y ai vécu 8 ans. J'y ai fait des choses complètement différentes, complètement éloignées du milieu sportif, mais toujours avec ce mindset, cet état d'esprit de m'amuser, de découvrir, toujours un peu de jouer, même à l'âge adulte, on peut continuer à avoir cet état d'esprit de découverte, de challenge, de défi, de choses comme ça. Donc c'est ce que j'aime faire. Vous pourrez me reposer des questions après sur ma vie un petit peu plus si vous êtes intéressé à cette vie à l'étranger, de qu'est-ce que j'ai pu y faire. Mais voilà, pour en revenir un peu juste à mon parcours sportif, après 8 ans, passé à Los Angeles, j'ai décidé de revenir en France. Pas pour le sport non plus. J'avais fait le tour un peu de la question avec ma femme. On avait envie de rentrer en Europe et notamment à Paris, ça nous manquait. On est rentré, on a continué notre travail à Paris. Et puis un beau jour, c'était donc il y a 5 mois maintenant, je retourne à l'INSEP complètement par hasard pour aller voir mes entraîneurs d'il y a longtemps. Et puis une discussion se met en place. Et puis là, on me parle. En fait, en gros, on me renvoie au fait de participer aux Jeux Olympiques. Et alors là,
moi, j'avais pas du tout ça en tête, pas du tout, du tout. Pour moi, j'avais tiré un trait sur ma carrière, j'avais arrêté au bon moment, j'avais aucun regret. Mais ce petite graine qu'on m'a mis dans la tête, je me suis dit, mais est-ce que ça pourrait pas être un nouveau challenge, ça encore, un nouveau défi, un nouveau jeu? Est-ce que ça te stimule pas suffisamment pour, en gros, te laisser tenter? Et au final, la question, à votre avis, en combien de temps j'y ai répondu? En 48 heures, en 2 jours. En fait, dès que la graine a été plantée, je me suis dit, ah, mais ce jeu-là, j'aime bien. C'est quelque chose que j'ai déjà fait, certes, mais là, c'est un peu différent. C'est un challenge, un défi où, en gros, j'ai 400 jours. 400 jours, c'est un tout petit peu plus d'1 an pour essayer de me qualifier aux Jeux Olympiques. Tout le monde, sur le papier, pourrait dire c'est impossible, t'as pas le temps, ça fait trop longtemps que t'as arrêté. Mais moi, l'impossible, en fait, ça me stimule un petit peu. J'ai quand même un petit peu envie d'essayer. Et voilà, et du coup, je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma femme, écoute, je vais reprendre le judo, je vais mettre entre parenthèses ma vie professionnelle actuelle, et je repars pour 400 jours à fond. Elle m'a dit, bah écoute, fais ce que tu veux, bon courage, amuse-toi. Et puis voilà, j'en suis là, ça fait maintenant 5 mois que j'ai repris l'entraînement avec cette volonté et cet objectif de participer, non seulement participer, mais aussi combattre et rapporter une médaille au JO. Donc voilà un petit peu le parcours. Et moi j'aime bien dire qu'en fait le sport en général, c'est un peu l'école de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait on va te donner des clés, des outils quand tu es petit, ado, pour en fait essayer d'appréhender le monde donc pour vous, à vos yeux, le monde de vos parents, le monde, la vie, quoi, la vie en société, en tout cas le vivre ensemble. Et en fait, le code moral propose pas mal de choses. Et en fait, je me suis basé là-dessus pour justement un peu vous montrer ce que le sport apporte au-delà, évidemment, de l'aspect sanitaire et santé, et pourquoi c'est bon de faire du sport. Ça, notre docteur va nous en parler mieux que moi. Mais regardez tout ce que ça apporte aussi. En fait, le code moral à gauche, en rouge, c'est le code moral du judo. Donc en fait, c'est un peu les valeurs que le judo véhicule. Mais moi, encore une fois, je préfère dire que le sport véhicule. Donc l'amitié, on en a parlé. L'amitié, c'est quoi? C'est un vecteur de lien social. C'est là où on partage avec ses amis, on a de la bienveillance envers ses amis, on se challenge, on s'écoute, on s'entraide. On peut avoir de l'admiration pour les gens. L'amitié, quand même, dans la vie, vous pourrez en parler autour de vous, vos parents, même vous, à votre âge, c'est déjà les débuts, les premiers liens d'amitié. C'est un peu, on ressent ça comme quelque chose d'important. C'est ce qui vous nourrit un peu votre cœur. Et ben plus tard, on a encore vachement besoin d'amis dans la vie. Et on l'apprend avec le sport parce qu'on s'entraide, on s'entraîne ensemble, etc. Le courage dans le sport, le courage c'est hyper important et dans la vie aussi. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'oser les choses, de se motiver, d'essayer de se prouver qu'on est capable de faire des choses. Parfois, en fait, on fait pas de sport parce que on a peur, on a l'impression que on va pas y arriver. Bah, en fait, le courage, c'est important, ne serait-ce que juste de bousculer ses habitudes, de se challenger, de se mettre un peu des défis. Le contraire de courage, d'ailleurs, c'est se décourager. Okay? Souvent, ne pas avoir la flemme ou ne pas avoir envie, c'est un peu se décourager pour faire quelque chose. Bon, le sport, ça vous permet d'apprendre ça et de persévérer aussi. Ensuite, il y a la politesse et le respect. Bon, ça, tout le monde connaît. C'est un peu une grande thématique, mais c'est hyper important. On parle souvent de respect des autres, mais parce que dans le sport, évidemment, il y a des règles à respecter. Il y a les autres, on va pas faire quelque chose d'interdit. Le professeur va nous dire quelque chose, on doit écouter. Mais moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est le respect de soi-même. En fait, c'est hyper important. Et aujourd'hui, je pense que c'est central. C'est de prendre conscience, que vous preniez conscience que vous possédez là un corps, on va le voir après aussi, que en gros, voilà, vous êtes maître et que chaque chose que vous y faites, c'est pour vous, c'est pour votre bien. Essayez de comprendre ce lien au corps et au bienfait. Donc, vous respectez. Il y a évidemment aussi savoir écouter les autres, tolérer les autres, prôner l'égalité. Tout ça, c'est aussi hyper important dans la vie, je trouve. La modestie, qu'est-ce que c'est la modestie? C'est rester humble, c'est ne pas se vanter. Au contraire, c'est plutôt être dans le partage, dans le fait d'encourager l'autre, encourager son pote parce qu'il n'y arrive pas, il a un peu de mal.
plutôt que vous avez gagné la compétition et puis on oublie tous les autres. Non, en fait, on peut comme ça, encore une fois, aider et essayer de redescendre un peu, avoir les pieds sur terre. Le contrôle de soi, très important dans la vie aussi. Pas s'emporter dès qu'on a une émotion qui nous arrive, on a du mal à gérer, on est en colère, on est énervé. Mais en fait, le sport, ça vous apprend aussi à ne pas s'emporter, à garder son calme, à avoir plutôt de la concentration sur les choses en amont, être assez serein. C'est important. Et pour finir, l'honneur et la sincérité. Ça, c'est pour, en gros, ne pas, encore une fois, ni trahir les autres, trahir sa parole, mais aussi ne pas se trahir soi-même, ne pas se mentir. Voilà. Si on a prévu de faire quelque chose, essayer d'aller au bout des choses, essayer de se mettre au centre de son projet et de sa vie. J'ai été ravi, moi, de vous partager un petit peu ma vision du sport, comment je le vis, comment je le vois, par le plaisir, par le jeu. Et je pense que maintenant, il est temps de passer la parole à notre médecin qui va vous parler un peu plus en détail du côté santé, de pourquoi, en fait... vous donner des chiffres qui font un peu peur, malheureusement, mais je crois que parfois c'est bien aussi de bousculer. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à tout à l'heure pour des questions. Merci Hugo. Plaisir.